6e jour de navigation, ça y est, on a enfin touché le vent. Ça nous fait du bien, on avance à plus de 7 nœuds sur 13-15 nœuds de vent. On a mis le spi et ça semble bon là d'arrêter un peu le moteur. C'est vrai qu'on en a pas mal fait ces premiers jours. Ça y est, c'est parti. Tanto storia pan contavo. La balancine de Tangon, c'est celle-là. La trace d'Alire, c'est la troisième en partant, la deuxième en partant de l'arrière. Et là, tu as prise de spi pour quand on va descendre le spi. Donc elle va s'en aller comme ça. Capitaine, dernière consigne. Eh bien, on se prépare pour la nuit. On est par, il y a quoi maintenant? Le vent a monté. Au début, on est parti du Cap-Vert avec très peu de vent, mais là maintenant, il y a entre 12 et 15 nœuds de vent, donc c'est vraiment bien. Pas beaucoup de mer. Et on est sous spi toute la journée. Alors, là, il y a une nuit, on a gardé le spi quand on est parti du Cap-Vert parce qu'il y avait vraiment très peu de vent, mais là, on est à 8, entre 7 et 9 nœuds. De vitesse. De vitesse. Et donc, si jamais il y a un problème avec le spi la nuit, c'est très difficile à contrôler et à manœuvrer la nuit. Donc, en fait, on va l'affaler et puis à la place, on va mettre le génois qu'on va tangonner. Et le bateau sera moins rapide, on va perdre probablement un nœud. Affale le spi. Ça y est, ça marche bien, on a fait 170 000 en 24 heures. On est très contents. Et puis là, on va retourner sur un génécœur plutôt qu'un génois tangonné parce que le vent est un petit peu juste. 170 000 en 24 heures, pour nous on est très contents parce que jusqu'alors on avait fait plutôt des moyennes à 125, 130, une fois 120, ce qui nous était jamais arrivé. Vraiment peu de vent au démarrage. Les premiers jours, on désespérait et puis ça y est, là, on touche vraiment les alizés. On n'a pas beaucoup de mer, on ne pas trop, donc c'est super.
Attends. Belle dorade. Attention. Donc une belle dorade et en fait on se pose des questions sur la meilleure façon d'attraper les poissons ici. On avait essayé un hameçon simple pour que ça passe bien dans les sargasses et en fait on a pris un gros poisson, on ne sait pas trop ce que c'était mais il était assez gros et il a fini par se décrocher, je pense que il s'est cassé au niveau de la mâchoire. Pas l'hameçon mais la mâchoire s'est cassée. Et là donc en fait on a mis un hameçon à 2 dents et en fait il était très très bien accroché dans la gueule du poisson. Donc probablement malgré les sargasses c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et là il y a beaucoup de bruit parce qu'on a ralenti le bateau pour prendre le poisson, donc on a choqué un peu du généqueur. C'est pour de boucher. Aujourd'hui on enlève les fils, on est en pleine mer, ça bouge un peu, c'était peut-être pas le jour, moi j'ai vraiment C'est la chirurgie rock'n'roll. la chirurgie rock'n'roll. Donc, je vais raconter aux copains que j'ai fait des sutures les mains nues. Oui, À la guerre comme à la guerre, hein. c'est ça. Bon, ça a l'air de bien se passer. Et voilà, le travail. Pas mal, hein. Non, c'est beau. J'ai Hein. mis une photo pour... On reprend la prise là. Laquelle? La petite rouge. Alors attends. La reprend. Ouais. Quand tu juste... ça. Vas-y, non, juste tire dessus. Tire dessus, oui. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais, vas-y. C'est pour te l'attendre, pour pas qu'elle... C'est bon? Bon, voilà. On vient d'étrier notre premier grain. Le vent est monté de 16 nœuds à 22 nœuds en 5 minutes. On était sous Généqueur, tranquille. Le bateau louffait. Puis il est remonté au vent. Donc, on vient d'affaler le Généqueur en catastrophe. Et puis, on va mettre un petit bouger noir en attendant que ça passe. Toutes les alarmes se sont mises en route. Ça sonne de partout. Voilà, approche des Antilles. On est à la moitié du parcours à peu près. Voilà, c'est ça. En 1000 parce qu'en temps, on va mettre moins de temps sur la fin, je pense. On a traîné pas mal au début. Bon, il y a un problème avec le spi ce matin, ça marche pas très bien. On va voir ce qui se passe, peut-être pas assez de vent. Tout compte fait, on va changer pour le Généqueur, on va voir ce que ça donne. 14, 27, 45, 39, 40, 50, 60. Bah, on est parti il y a 7 jours, on entame notre 8e jour de mer et on est en train de repasser sur notre route de 2019. Et on a fait plus de la moitié du chemin entre le Cap-Vert et la Martinique. On a eu des conditions de vent jusqu'à présent assez changeantes. Là, on a mis un peu de moteur pour faire de l'eau au désalinisateur parce que le vent est tombé. Au début, au démarrage, on a eu très peu de vent les 2-3 premiers jours. Après, on a eu un bon vent bien soutenu. On était à 100 degrés du vent, donc à une allure un peu serrée quand même, mais comme il n'y avait pas énormément de vent, on allait très vite. Et puis le vent a tourné hier, et puis ce matin, là, dans la nuit, enfin au petit matin, il est tombé. Alors on espère que ça ne va pas durer trop longtemps.
Parce que sinon, pour nos prévisions de route, ça va être un peu compliqué pour arriver à la date prévue en Martinique. Non, elle n'est pas très grosse. Attends, on va enlever la salade. Attends, Et salade. c'est bien fort. Elle est vive, hein. Voilà, une belle petite carotte. Elle est jolie, hein. Bon, on avait dit thon, hein. Bon, alors là, on va la faire. Là, ouais, c'est ça. Allez, Ça fait 2 jours que c'est difficile, le temps est très changeant, il y a beaucoup de grains. On oscille entre le moteur, le spi, le généqueur, génois, tangonais ou pas, donc il y a beaucoup de manœuvres de voile et le moral n'est pas très bon pour l'équipage parce qu'en fait on n'avance pas. On venait juste de monter le spi, là, il a tenu 10 minutes et hop, un grain. Voilà. On a encore 750 000 à faire. On n'a plus beaucoup de gasoil. Ça devient critique. Peut-être mettre le génois, ça serait plus simple. On a très peu de vent, on a plein de grains depuis hier après-midi. On met le spi, il faut l'affaler, on renvoie le génois, il n'est pas assez toilé, on met le généqueur, on est obligé de l'affaler en catastrophe parce que le vent monte sous le grain. Et il y a même des moments où on est obligé de faire du moteur parce que sinon le bateau bouge dans tous les sens. Bon, il n'y a plus de rhum. Disent les équipiers qui continuent à boire en mer, alors que nous on le fait pas. alors que le capitaine. Voilà, il y en a marre. Ça nous met en retard en plus sur les prévisions d'arrivée en Martinique. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais quand même. Ouais, c'est bon là. Tu peux peut-être en reprendre un petit peu de la drisse. Ouais, c'est bon là. C'est bien. Bon, donc là, il reste 700 000, il faut encore qu'on change d'heure parce qu'on savait plus s'il y avait 4 heures du Cap-Vert de décalage entre le Cap-Vert et la Martinique ou 3 heures. Et si on se souvient d'une histoire d'heure d'hiver, d'heure d'été, enfin bon, on a estimé qu'il y aurait 3 heures à changer, donc toutes les 700 000, on change d'heure. Mais on a eu énormément de mal, on a mis une après-midi à discuter pour savoir dans quel sens il fallait qu'on change d'heure. Et on s'est tous mis d'accord pour reculer. On recule. Parce que de toute façon, on sera moins arrivé en Martinique. Moins par rapport à tout de suite. Moins par rapport à tout de suite. Voilà. Donc on recule. D'accord? Alors le problème est le suivant. Sachant que la traversée fait 2200 000 et qu'il y a 3 heures de différence entre l'heure du Cap-Vert et l'heure de la Martinique. On suppose, parce qu'on n'était pas trop sûr. En sachant que la baignoire fuit de 3 litres par minute, quel est l'âge du capitaine? Allez, 1 heure de moins. Donc il Alors, est une heure de 18 moins. heures. 18h06, 7. Ouais. Alors déjà, il faut savoir où il faut changer d'heure.
Même pas 8h du matin et ça y est, première prise de poisson. Aujourd'hui on a remis les lignes parce qu'on a fini tout le poisson qu'on a mangé. Et donc on a décidé de rejeter les dorades à l'eau, de ne pas les garder parce que on vise du thon ou de la carande ou du tasard. Voilà. Donc si c'est une dorade coryphène, et ben on va la remettre à l'eau. Bon, il semblerait que ça soit une petite bonite, donc tout le monde est content, on va voir. Et on la mangera crue ce midi. Attention au moment de la remontée. Hein. C'est quand il a remonté? Ah oui. C'était bien une petite bonite, mais on ne l'aura pas pour ce midi. Raté. Enfin, en tout cas, il y en a. Il y a eu un grain là à l'instant, un très gros grain, et on était sous le spi. Et du coup, le bateau a loffé. Et il agitait vraiment fort. J'ai eu peur, moi, j'ai eu peur. On dit Alda, Alda. Attention parce qu'il passe. Oh bon, après c'est passé. On a repris le smipi, on a réussi à récupérer. On était à 12 nœuds de vitesse. Hein. Et puis... Oh là là. Très belle journée qui s'annonce aujourd'hui. Ça fait 2 jours, on a beaucoup de grains. C'était compliqué à gérer. Entre pas de vent, trop de vent, il y avait beaucoup de changements de voile, le moral des troupes n'était pas terrible. Et là, on a un beau soleil, sous spi. On est à 300 000 de l'arrivée de la Martinique, donc on est très content, on a hâte d'arriver. Et voilà, nous sommes arrivés de l'autre côté de la mer, aux Antilles. On avait pensé traverser avec un alizé assez fort cette année et il n'en a rien été puisqu'on a eu globalement du petit temps, un alizé très mal établi, parfois des trous de vent au milieu de la traversée. En tout cas, c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait. En partant des îles du Cap-Vert pour aller jusqu'en Martinique, il y a 2075 milles en ligne droite par l'orthodromie. En fait, on en a fait 2200 parce qu'on a essayé d'aller chercher du vent dans le sud en partant du Cap-Vert, vent qu'on n'a pas vraiment trouvé. Alors, on a mis 14 jours, alors qu'en 2019, on n'en avait mis que 12. Mais on était quand même à une moyenne de 145 000 par jour, soit un petit peu plus de 6 nœuds. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.